Si tu as un compte sur une plateforme d'échange de crypto comme Binance ou sur n'importe quel exchange, mais que tu n'as jamais touché aux réglages de sécurité, cette vidéo elle est faite pour toi et il faut vraiment que tu restes jusqu'à la fin parce que la majorité des gens qui se font vider leur compte n'ont pas été hackés au sens technique, ils ont juste laissé la porte ouverte aux pirates. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer concrètement ce qui peut t'arriver si tu ne sécurises pas ton compte. Si ce type de vidéo te plaît bien, n'hésite pas à t'abonner pour soutenir la chaîne et à mettre un pouce. Là, tu as quelques exemples de témoignages de personnes qui se sont fait voler leurs fonds parce que leur compte n'était pas suffisamment sécurisé. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce genre de témoignages, il y en a tous les jours. Je vais partir de l'exemple de Binance, mais ça reste vrai pour toutes les plateformes sérieuses. On confond souvent deux choses. Il y a d'un côté la sécurité de la plateforme, comme Binance. Toutes les plateformes sérieuses ont un niveau de sécurité élevé. Et donc on confond la sécurité de la plateforme et la sécurité de ton compte utilisateur, le compte que toi tu as créé. Binance peut avoir des équipes de cybersécurité, ils en ont, ils sont audités, ils ont des systèmes de surveillance, mais malgré toute cette technologie de pointe, si ton mot de passe il est nul ou réutilisé, si tu n'as pas d'authentification à deux facteurs, si ton adresse mail est mal protégée, alors le maillon faible, c'est pas Binance, c'est toi. Et c'est là que les pirates frappent en premier. Ils préfèrent s'attaquer à des gens comme toi. C'est beaucoup plus simple de t'en prendre à toi. Maintenant, on va parler concrètement de ce qui peut t'arriver si tu laisses ton compte Binance sans vraie sécurité. Le premier scénario, c'est celui du phishing. Donc c'est très classique. Tu vas créer ton compte Binance et pour y accéder, tu as besoin d'un mot de passe. Et tu n'auras que ton mot de passe pour accéder. Et un jour, tu vas recevoir un mail qui ressemble parfaitement à un mail envoyé par Binance. Tu vas cliquer sur le lien qu'il y a dans le mail et ce lien va te rediriger sur un site qui ressemble lui aussi parfaitement au site de Binance. Tu te connectes, tu rentres donc ton identifiant et ton mot de passe, sauf qu'évidemment, ce n'est pas le site de Binance. Le site pirate va enregistrer ton mot de passe, ce qui va permettre au pirate de se connecter sur le vrai site de Binance et en quelques minutes, il peut convertir toutes tes cryptos et les envoyer ailleurs. Donc, tu te rends compte malheureusement que quand tu ouvres l'appli, qu'est-ce qui reste ? Ton solde, il est à 0. Tu t'es fait dépouiller intégralement. Donc, c'est pas super comme scénario. Je vais en prendre un autre, tu vas voir. Deuxième scénario, ça se produit quand tu protèges mal ton adresse mail. Tu as une adresse mail comme Gmail et Google te permet de protéger, de sécuriser cette adresse mail. Sauf que là, tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas mis de 2FA. 2FA, c'est la double authentification sur ton email. Et même potentiellement, tu utilises le même mot de passe partout. Là, le pirate, il va commencer par pirater ton mail. Ensuite, il va sur Binance, il clique sur mot de passe oublié. Il va recevoir le lien de réinitialisation directement dans ta boîte mail, mais comme il a piraté ta boîte mail, il a accès à tous tes mails. Il clique sur le lien de réinitialisation, il change ton mot de passe, il va ajouter son 2FA, c'est-à-dire sa double authentification, et à partir de ce moment-là, tu es complètement verrouillé. Ton compte est techniquement à son nom, au nom du pirate. Et lui, il a tout le temps de tout vider avant même que le support ne te réponde. Donc c'est vraiment pas cool. On continue. Troisième scénario, cette fois-ci, tu comptes uniquement sur les SMS pour protéger ton compte. Tu vas appliquer cette fois-ci une double authentification. Pour sécuriser ton compte, tu auras ton mot de passe et également un numéro envoyé par SMS sur ton téléphone portable. Et tu vas te dire, c'est bon, j'ai un code sur mon téléphone, je suis protégé. C'est là qu'intervient le SIM swap. Un attaquant, un pirate, va convaincre ton opérateur de téléphone de lui envoyer un double de ta carte SIM. Comment il fait ? En fait, c'est un pirate, donc il a accès à des banques de données illégalement. Il peut connaître ton âge, ton nom, ton adresse, etc. Donc il va se faire passer pour toi auprès de l'opérateur, lui transmettre des éléments pour lui faire croire que c'est bien toi. Et donc mis en confiance, l'opérateur va lui envoyer un double de ta carte SIM. Et à partir de là, le pirate va recevoir tous les SMS et tous les codes de validation. Il peut donc confirmer les connexions, les retraits, les changements de mot de passe, comme si c'était toi. Donc si tu n'as que le SMS comme sécurité, c'est évidemment perfectible. Et on va finir par un quatrième scénario. Cette fois-ci, c'est le faux support. Alors ça, c'est assez cocasse. Cette fois-ci, c'est le support Binance qui va directement te contacter. Évidemment, c'est un faux support. Ce sont des pirates qui se font passer pour un support Binance. Ils vont te demander, avec beaucoup de persuasion, de suivre leurs instructions. Ils vont t'inventer un baratin. Tu vas probablement échanger avec eux, leur envoyer des captures d'écran. Ils vont te demander peut-être d'avoir un accès à distance sur ton PC. Tu vas créer une clé API comme ils le demandent. Tu vas faire tout un tas d'opérations telles qu'il le demande et résultat, il peut passer ce pirate des ordres à ta place. Il peut manipuler les prix, vider ton compte via des traders forcés sans même connaître ton mot de passe.
Et tout ce que je viens de te dire, ce sont des situations réelles. Il n'y a pas de fiction là, ça arrive et ça arrive tous les jours dans le monde. Donc qu'est-ce qu'il faut en retenir? Quelle est la moralité ici? Première chose à retenir, c'est que tous ces cas arrivent tous les jours. Et la morale, elle est très simple. Si tu n'as pas activé une vraie 2FA, je rappelle, c'est la double authentification. Si tu ne protèges pas ton email, si tu ne vérifies pas les appareils et les autorisations, tu vas laisser la porte grande ouverte aux pirates. Donc, dans les journaux, on lit parfois un compte Binance a été hacké, etc. En réalité, dans la plupart des cas, c'est le compte utilisateur mal sécurisé qui a été exploité. C'est pas le code de la plateforme. Bon, maintenant, si tu es dans cette situation, si tu n'as pas sécurisé suffisamment ton compte crypto, qu'est-ce que tu dois faire? La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir corriger ça très rapidement, en quelques minutes seulement. On verra ça dans la prochaine vidéo. Je vais te montrer pas à pas, en prenant l'exemple de Binance, mais c'est applicable sur n'importe quelle plateforme, comment sécuriser ton compte. Donc, si tu tiens à protéger ton argent, ne remets absolument pas ça à plus tard. Tu dois dès aujourd'hui, dès maintenant, sécuriser ton compte et n'hésite pas à cliquer sur le tuto. Allez, on se voit tout de suite dans le tuto. Salut, à plus.